vous allez bien. Rossella, je vous accueille aujourd'hui mes chers amis parce que nous avons une nouvelle lune le 25 octobre, la dernière du mois. Donc une nouvelle lune en scorpion. En tout cas, je souhaite déjà la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez sur cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je serai ravie de vous accueillir parmi nous. Cette famille que depuis 5 mois ne fait que grandir et nous sommes là aussi pour se soutenir, échanger, nous aider. Vous pouvez faire appel à moi mes chers amis si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour prendre des décisions, pour savoir où vous en êtes. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour un soin magnétique, énergétique, une libération, un éveil spirituel, un développement personnel. Vous trouvez toutes ces infos dans mes infos personnelles et ainsi en déroulant chaque vidéo. Alors, je vous ai mis aussi quelque chose de nouveau. J'ai mis comment on appelle ça, j'ai mis tout ce que je fais chaque jour en fait, approximativement. Il y a des jours fixes pour certaines guidances, comme ça vous permettra de savoir quand ça sort quoi. Et puis tout au long du mois, je fais toujours quelque chose en tout cas, ou par intuition, en tout cas pousser à le faire. Alors aujourd'hui, j'ai posté quelques petits shorts parce que comme dimanche dernier, comme ça m'arrive des fois en pleine semaine, je suis allée me recueillir un peu en pleine forêt. Aujourd'hui, il n'y avait aucune intention vraiment de recevoir des messages. J'étais vraiment là paisiblement. J'avais déjà fait une méditation parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler les rêves lucides. Mais bon. Et pourtant, lors que je fais le premier short, j'ai juste levé la tête. J'ai tourné un peu le regard vers ma gauche. Je voyais quelque chose. Là, voilà, qu'est-ce que j'ai vu et je l'ai récupéré. J'avais pas demandé des signes et pourtant j'en ai eu. Donc merci mes guides, je ne suis jamais seule, je suis protégée. Ça, ce sont toutes mes plumes, les plus grandes, que j'ai pu recueillir jusqu'à présent, en sachant que je ne les prends pas toutes, des fois parce que j'oublie en revenant, des fois parce que tout simplement je ne sens pas de les prendre. Mais j'en ai énormément dans un petit portefeuille qui m'a été offerte pour une personne très spéciale. Et ce petit portefeuille, il en est rempli. Mais encore une fois, je ne les recueille pas toutes. Des fois, ils sont dans des endroits où je ne peux pas. Voire tout simplement, je dis je les prends en passant et puis je zappe. Mais rien n'est hasard, encore une fois. En tout cas, j'en ai énormément. Et dernièrement, j'en reçois énormément. J'ai eu la main qui me démangeait, la main gauche. J'avais l'impression vraiment de recevoir que quelques messages devaient passer. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, mes chers amis, nous nous retrouvons pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Scorpion, qu'elle aura lieu le 25. Donc le Scorpion, c'est le signe des métamorphoses et c'est aussi, il nous parle aussi de renouveau. C'est vraiment le signe par excellence. Donc cette nouvelle lune en Scorpion s'annonce d'être un peu mouvementée. Pourquoi? Parce qu'en plus, non seulement nous avons une nouvelle lune, mais nous avons aussi une éclipse solaire partielle. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir des émotions très intenses qui vont remonter à la surface et combinées à cette éclipse peuvent parfois être un peu piquantes. Voilà. Donc, ces tensions en fait peuvent prendre vraiment une grande ampleur durant les 15 jours de la nouvelle lune. Et ça à partir du 25. Donc les émotions vont remonter, elles vont être puissantes, mais c'est toujours nécessaire pour améliorer votre avenir, pour prendre connaissance sur quelque chose que vous vivez et pour surtout pouvoir surpasser ces émotions. Donc la transformation avec cette nouvelle lune en Scorpion apporte beaucoup de transformations autour de nous. Ce qui apporte aussi, comment je vous dirais ça, en fait, vous ne pouvez pas manquer, car ce qui vous est destiné, voilà, il vous est destiné. Alors, vous pouvez beau essayer de ne pas faire remonter certaines émotions, vous pouvez bon vous dire je veux pas accepter, je veux pas entendre, mais ça va remonter pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Après, tout dépend aussi des ressentis que vous avez avec les lunes, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Il y en a qui sentent strictement rien parce que bon, ils y croient pas, tout ça. Il y en a qui le sentent énormément. Moi, ça commence toujours quelques jours avant, et puis le jour même, ça va s'apaiser pour moi. Et moi, effectivement, c'est toujours pas des rêves, des choses comme ça que ça me travaille énormément. Donc voilà, transformation et métamorphose avec le Scorpion, et c'est par excellence le signe donc de toutes ces transformations. Alors, comme je vous dirais ça, s'il y a quelque chose qui termine,
c'est parce que tout simplement il y a une autre voie pour vous, hein. Et donc là ça va être vraiment le cas pour certains d'entre vous. Parce que grâce à ces transformations, grâce à ces remontées puissantes d'émotions, vous allez retrouver le chemin de votre destinée. Alors tout ce qui va se passer est pour votre meilleur être. Donc là, comme on dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ce qui arrive, c'est pas un hasard, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous renouveler, vous transformer. Nous allons commencer pour voir les énergies que nous aurons donc à partir du 25 pour les 15 jours à venir. Mais pour quelqu'un, peut-être c'est déjà commencé. Donc prenez vraiment en compte, hein, parce que je vous dis, pour quelqu'un, c'est déjà là depuis peut-être 1 ou 2 jours, voire plus. Alors, pour les énergies, mes chers amis, j'ai une carte qui s'est envolée. Et nous avons le mât. Donc, voyez, l'énergie du mât, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté, d'un nouveau départ. Donc, d'aller vers une transformation. On change de job, on change notre façon de vivre, on change notre vie familiale. Ça peut être tout simplement qu'on passe d'un stade de fiançailles à un mariage. Voyez, on se transforme, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, ces émotions qui vont remonter vont vous faire face, vont vous faire, comment dire, oser, avec la carte du mât, à prendre certaines décisions, mais pour avancer. N'ayez pas peur de tomber dans le vide, vous êtes retenu, vous ne tomberez pas. Donc, il y a encore dans les énergies cette notion de transformation et de renouveau, un nouveau début. Et c'est qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle lune, de toute façon. Alors j'ai toujours du mal à regarder, je ne sais pas où se trouve la caméra, car mon téléphone est mis en horizontal, mais bon. Est-ce qu'il y a-t-il encore des énergies, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion? Donc ça promet d'être très puissant pour certains. Voyez, nous avons la carte de la culpabilité. Donc c'est tout ce qui va remonter avec ces émotions. Je vous ai dit que pour quelqu'un ça va être fort. Ça va être fort peut-être si vous savez que vous devez mettre fin à une relation, à une situation, changer de travail, quitter un appartement, vous voyez, des trucs comme ça. Ça va vous peut-être, ces émotions vont peut-être vous donner ce sens de culpabilité. On se sent coupable de faire du mal, on se sent coupable d'imposer un choix, un autre choix à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui vit près de nous. Mais voyez, soyez réceptive parce que il y a la transformation, elle est inévitable pour quelqu'un, elle sera inévitable, elle est même nécessaire, je voudrais. Donc là, nous sommes sur une transformation émotionnelle, mais aussi vraiment physique dans la matière. Donc vraiment une prise de conscience, même si elle est douloureuse pour quelqu'un. C'est ce que je ressens et je vous le dis franchement, pour quelqu'un, ça va être très 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 dur. Mais c'est pour ça qu'il y aura cette culpabilité, hein. Des remises en question, peut-être qu'on se sent mal suite à un comportement, à ce qu'on a pu dire, parce que effectivement, quand nous sommes énervés, quand il y a quelque chose qui remonte, qui est très lourd, qui est très pesant, bien sûr, on peut dire, on peut faire des choses qu'après on peut regretter. Mais au-dessus de cette culpabilité, mes chers amis, soyez réceptifs à tous les messages que vous pouvez recevoir. Et d'ailleurs, à ce contexte-là, j'ai pris l'oracle des miroirs, justement pour la réceptivité, pour les signes. Parce que dernièrement, ça fait quelques semaines qu'il y a énormément de signes, et je peux vous le confirmer suite à des personnes qui viennent en consultation, qui me disent de voir souvent des heures miroirs, des heures triples, des heures doubles, croissantes, des plumes, des pièces de monnaie, des synchronicités avec la musique, quelque chose enfin, ils pensent à quelque chose et puis finalement ils attendent une conversation par hasard et ça répond à leurs questions. Il y a énormément de synchronicité. Alors soyez réceptive à ces signes parce que ces signes vont vous permettre d'affronter ces émotions puissantes qui vont remonter, ils vont surtout vous aider à affronter, à ne pas culpabiliser, à ne pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Parce que parfois, ce sont ces vieux démons, hein, qui remontent et que par la honte, par le doute, on se dit c'est notre faute, vous voyez. Donc, la culpabilité, va falloir la balayer, il faut la sortir de son mental, il faut la laisser de côté, surtout ressentir, recevoir ces signes de réceptivité qui sont très présents dernièrement et de plus en plus forts. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui est nécessaire pour quelqu'un et qu'elle va s'avérer de toute façon, c'est pour votre meilleur être. Donc, rien n'est hasard, encore une fois, et c'est vraiment pour votre bien-être à vous, pour que vous soyez mieux, pour que vous vivez la vie que vous voulez vivre, en fait, hein. Donc, aller vers un nouveau départ, vers cette transformation, vers ce renouveau. Donc, un renouveau qui peut toucher tous les domaines de votre vie, mais surtout aussi vous, psychologiquement, émotionnellement,
et je vous dirais même physiquement, hein, pour certains. Donc, avec l'oracle des miroirs, nous allons voir les signes de synchronicité justement, parce que vous devez être ouvert à cette réceptivité. C'est très important, mes chers amis. Si vous ne les comprenez pas, vous pouvez venir me demander à quoi ça peut servir. Ça peut signifier cette réciprocité, enfin synchronicité, mais faites attention parce qu'il y a énormément de signes dernièrement. Le monde subtil s'approche de plus en plus de ce voile avec le monde terrestre. Donc faites vraiment attention. Il y a des goûts qui se développent, il y a des choses qui arrivent. Certaines personnes pensent devenir fous, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que vraiment les deux mondes sont en train de se rapprocher de plus en plus. Alors vous voyez, comme synchronicité, j'ai eu le 0000. Donc là, c'est vraiment une heure double et miroir, les deux ensemble. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu vas entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes à main. Laissez cette culpabilité de côté parce que cette culpabilité, c'est votre ego qui parle et vous n'avez pas besoin de ça. Laissez remonter tout ce qui doit remonter. Soyez dans l'acceptation pour pouvoir vous en libérer. J'ai aussi la carte de 12-21. Donc là, nous sommes sous une heure miroir. Et c'est l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc probablement cette culpabilité là aussi, c'est parce qu'il y a des personnes peut-être que vous aimez, desquelles vous savez qu'elles sont toxiques, desquelles il faut s'éloigner parce que vous empêchent de recevoir, vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau, vous empêchent votre propre transformation personnelle, émotionnelle, psychologique, vous empêchent de transformer votre vie. Donc c'est peut-être là aussi pour certains cette culpabilité. Or, nous avons avec l'heure 23, donc une heure double, la confiance. Et justement, pour avoir cette harmonie, on vous disait d'être réceptive à ce qui est bon ou pas pour vous. Et vous dit cette carte de la confiance, tu deviens brave, tu as à te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Bon, le fait que nous ne sommes pas seuls, ce n'est pas une nouveauté, mais je tiens à vous le rappeler que vous pouvez faire appel à votre ange, à vos anges, hein, que ça peut être aussi des êtres chers, à vos guides, à l'univers, à la lune. Vous pouvez faire appel à Gaïa, notre mère terre, mais vous pouvez faire appel à votre Dieu, à qui vous voulez. Vous n'êtes jamais seul. Toutes vos pensées arrivent. C'est pour ça que vous devez avoir des pensées positives, parce que même si vous êtes en train de réfléchir dans votre tête, croyez-moi que tout arrive vraiment à destination. N'arrive jamais dans les oreilles d'un sourd. Là où ça arrive, c'est vraiment tout analysé et tout est pris en compte. Alors vous voyez, faites attention à ce que vous dites. En tout cas, on vous demande de lâcher prise pour retrouver cette harmonie et pour cela, il faut que vous fassiez confiance. Laissez remonter tout ce qui doit remonter pour que vous puissiez aller vers cette transformation et pour que vous puissiez surtout aller vers du renouveau, vers des nouveaux départs. Tout simplement. Et vraiment dans tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, de lieu de vie, peu importe. Il y a du renouveau sur tous les domaines et tout type de relations. L'important, c'est que ces émotions qui vont remonter, vous les laissez s'exprimer, vous les acceptez, vous les libérez. Vraiment, faites-vous confiance pour cela, parce que si vous êtes réceptive à cela, vous êtes réceptive à tous les signes de synchronicité, et ben vous verrez, mes chers amis, que la libération sera bien plus facile. Et ça sera bien plus facile aussi l'acceptation de certaines choses qui se sont passées dans votre vie, parce que tout encore une fois est leçon, et ces leçons nous servent vraiment pour évoluer, pour comprendre. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle de la guérison de l'âme, qu'est-ce que vous avez justement à libérer encore et durant surtout cette nouvelle lune. Nouvelle lune, s'il vous plaît, un scorpion. Qu'est-ce qu'il y a libéré? Qu'est-ce qu'il y a libéré? Bon, après, vous savez, il y a des personnes qui vont ressentir peut-être un tout petit peu, mais pour d'autres, ça va vraiment bousculer. Mais c'est le but hein, de chaque lunaison. Chaque lunaison, elle est là pour que nous voyons certaines choses et que nous les vivons pleinement hein, pour les accepter, pour pouvoir s'en libérer là où il y a besoin de libération. Et là,
nous avons une nouvelle lune, vraiment, elle a une conjonction particulière avec cette éclipse solaire partielle que va intensifier, en fait, ce processus va intensifier vraiment les émotions qui remontent. Hein. Et en plus, la carte du Scorpion, c'est par excellence la carte, le signe astrologique de la métamorphose et du changement, du renouveau. Alors, vous voyez, vous ne pouvez rien y faire. Allez, y a-t-il encore des messages? Qu'est-ce qu'il y a libéré, s'il vous plaît? Durant cette... Waouh! Vous voyez, j'ai vraiment tous les signes pratiquement de la réceptivité. Il y a pour quelqu'un aussi que je vous dis que s'aperçoir qu'il entend, il voit des choses. Peut-être vous pensez, je suis dingue. Non, c'est tout simplement que vous avez des dons parce que chacun d'entre nous a des capacités. Il y en a qui sont plus développés que d'autres. Puis tout dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez en faire. Mais chacun, tout le monde a des capacités à venir en aide aux autres et surtout des sens extrasensoriels. Donc, vous voyez, et là, effectivement, il n'y a plus rien. Ok, effectivement, regardez-moi ça. J'ai la carte de la claircognizance, je sais. Vous voyez, j'ai aussi la carte de la claire conscience, je ressens. Voilà, c'est ça. Laissez cette réceptivité se faire. Si vous avez des dons, laissez venir à vous tout ça. Ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas différent. Acceptez que vous pouvez avoir une capacité que vous pouvez utiliser à bien dans cette société. Donc, il y en a qui savent, il y en a qui ressentent. Donc, soyez ouverts à recevoir ces magnifiques dons, ces magnifiques capacités que chacun d'entre nous a, mais d'autres vont les ressentir plus fort que d'autres. Hein. Il y a des choses qui s'éveillent tout doucement depuis une dizaine d'années, vraiment parce que il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce monde subtil, ces mondes subtils de comme ils appellent ça, vous voyez, moi je me perds, c'est quelques jours, je me perds souvent, mais alors là, ça fait quelques jours que je fais des rêves, mes chers amis, un truc vraiment, c'est de plus en plus fort en fait. Voilà, donc là je suis en train de travailler sur le rêve lucide parce que j'ai besoin de me rappeler correctement pour recevoir le message correctement parce que je sais que ce sont des rêves que ne me sont pas forcément tous destinés et qui a sûrement un message d'aide pour les autres, mais voilà, que j'ai du mal encore à comprendre. Donc là, je vous disais, depuis quelques dizaines d'années, il y a ces mondes subtils qui sont en train de se toucher avec le planète Terre. C'est pour ça qu'il y en a qui entendent, qui voient, qui reçoivent, qui ressentent le magnétisme, l'énergie, parce que ces mondes sont vraiment, le voile est très très fin. Alors voyez, j'ai aussi la carte de l'Alaska, donc j'accueille les mémoires de mes vies, donc il y a énormément de choses en lien avec les vies passées, je puise dans ma force intérieure. Il y a vraiment quelque chose aussi d'émotionnel pour quelqu'un d'entre vous qui va changer, parce qu'il y a peut-être ici, il y a des personnes ils reportent des blessures de vie antérieure, donc reproduisent le même schéma, mais surtout, il y en a peut-être tout simplement qui veulent apprendre à connaître qui ils étaient dans d'autres vies, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein, tout simplement pour pouvoir utiliser les connaissances que vous aviez dans une autre vie, dans cette vie-là, pour pouvoir développer ces capacités, parce que oui, nous pouvons récupérer les capacités que nous avons eues dans d'autres vies. Pour cela, ça suffit de faire ces voyages akashiques, aller voir ce grand livre de notre vie. Mais bon, encore une fois, ça c'est encore, vous voyez, en tout cas, pour certains, il y a vraiment quelque chose en lien avec ces vies passées. Donc, il faut libérer le mal, hein, les mémoires de ce passé pour ne pas que certaines schémas se reproduisent. Ça peut être des liens transgénérationnels qu'il faut libérer, donc en lien avec la famille, pour pouvoir vous libérer vous et peut-être aussi toute votre descendance. Et c'est l'avenir, eh oui, parce que ça peut impacter aussi la génération à venir. Donc, accueillez ces mémoires de votre vie et pour certains ces mémoires sont plutôt à libérer. Alors nous avons la séparation et le mariage. Il va falloir se libérer de séparer de quoi? Eh bien de ces schémas répétitifs qui sont en lien avec ces mémoires du passé pour certains, et vous devez surtout vous libérer, guérir des liens toxiques, donc de tout ce que, comme on vous disait précédemment, peut-être des relations qui ne vous apportent rien, qui ne vous aident pas à évoluer, qui ne vous aident pas à avancer, mais surtout qui vous aident à stagner ou à douter, à culpabiliser. Et tout ça, pourquoi? Vous devez vous marier avec l'amour, vous devez fusionner avec l'amour, vous devez fusionner avec vous-même. Et grâce à cette transformation et grâce à ce renouveau, certains vont vraiment
apprendre à se connaître. Donc de là, ce grand mariage, parce que pour certains, il y a des dons qui vont se réveiller, mais surtout, vous allez tout simplement peut-être comprendre et vous libérer de certaines choses que vous gardez prisonnier. Prisonnier d'un mental, prisonnier d'une souffrance, prisonnier de quelque chose en lien avec des vies passées, pourquoi pas, avec des liens toxiques familiales, mais en accueillant, encore une fois, on accepte et on se libère. Donc, il va falloir se séparer de tout ce qui est toxique. Et grâce à cette métamorphose, avec ce magnifique signe du scorpion qui est très puissant pour la transformation, le changement, donc aller vers un mariage, un nouveau mariage, avec des personnes qui vous correspondent et qui vibrent sous la même vibration que vous, mais surtout en vous ouvrant peut-être pour ceux et celles qui ont des capacités à pouvoir les appréhender, les comprendre, pour après en faire peut-être un outil pour venir en aide aux autres. Alors, faites attention vraiment à tous ces signes de réceptivité. Soyez réceptifs à recevoir ces informations car elles sont importantes pour accueillir cette transformation. Elles sont importantes surtout pour mettre du renouveau et du nouveau dans votre vie. Et voyez que la première énergie que nous avons vue, c'est justement le mât. Le mât qui vous rappelle, qui vous amène des opportunités dans votre vie, que ces opportunités peuvent transformer votre vie. Donc, il va falloir juste oser, ne pas avoir peur, voyez, accueillir, recevez ces messages, recevez qu'est-ce que vous avez droit de recevoir. Ne mettez surtout pas une barrière, acceptez, ne vous sentez pas coupable de ce que la vie peut vous donner de beau, c'est que vous le méritez. Nous allons voir avec les messages de l'oracle de l'âme intuitive. Donc une belle transformation, je pense, pour quelqu'un, mais surtout intérieure. Une transformation vraiment émotionnelle pour quelqu'un. C'est vraiment ça aussi. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion, avec éclipse partielle solaire. Éclipse partielle solaire. Le 25 octobre, nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Non, là, il y a la moitié du paquet, c'est pas possible. Alors, quels sont-ils encore les messages, s'il vous plaît? Il n'y en a plus? Non, pas la moitié du paquet. Ça veut parler, mais les transformations vont être intenses pour quelqu'un d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas dans 15 jours, ou si ça a déjà commencé pour vous, à laisser un petit commentaire pour interagir. Merci. Alors, voyez, mes chers amis, j'ai la carte ici de l'arbre. L'arbre me parle d'enracinement, d'ancrage, voyez. Donc, vous devez être ouvert à vous ancrer, à être vous-même. Et d'ailleurs, être ouvert à ces nouvelles connaissances, à acquérir cette force, cette sagesse intérieure, cet équilibre qui va vous élever, qui va vous permettre de voir de plus haut tout ce que peut-être jusqu'à présent vous ne voulez pas voir. Et justement, votre identité, ce qui vous permettra de retrouver votre propre identité. Vous devez être vrai avec vous-même, mes chers amis, et ça toujours. Vous devez découvrir qui vous êtes, de là que vous devez être réceptive pour pouvoir accepter, vous libérer et pour aller après vers une transformation personnelle, émotionnelle. Soyez authentique, soyez intègre, soyez vraiment à la découverte de qui vous êtes, de quels sont vos besoins, de qu'est-ce que vous avez besoin dans cette vie, vraiment qui vous fait du bien. L'univers, et oui, l'univers nous soutient. L'univers en ce moment nous met face vraiment parfois à des choses que vous vous dites, je ne comprends pas. Mais si, encore une fois, rien n'est hasard. L'univers vous donne l'énergie nécessaire, c'est l'énergie divine pour aller vers des nouvelles ouvertures. Donc, voyez, laissez-vous guider, recevez les messages et les signes de l'univers, du cosmos, parce que l'univers est là pour vous apporter son aide et pour vous guider sur le bon chemin. Alors, voyez, avec la carte du printemps, c'est la renaissance, c'est la vitalité. Donc, il y a du nouveau, mes chers amis, il y a un nouveau départ. Et quand je parle de nouveau départ, c'est tout simplement le fait d'apprendre à se connaître, de laisser qu'est-ce qu'il est inutile, qui ne vous apporte plus rien, et d'aller vers la construction d'une vie qui vous transformera complètement, intérieurement, extérieurement, et tout ce qui est autour de vous. Nous avons l'énergie aussi du féminin, donc une énergie de sagesse. Encore une fois, vous voyez, on nous parlait déjà de connaissance, de sagesse, d'écoute, d'intuition. Donc, c'est une énergie très douce, une énergie très compréhensive, très intuitrice, qui va être à l'écoute de soi, protectrice. Et vous voyez, j'ai la carte aussi de ne pas rater cette chance d'accepter cette transformation, ce renouveau. Pourquoi? Parce que
vous allez oser. Et nous l'avons déjà vu avec la carte d'humain en énergie générale, et c'était la toute première carte. Pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce renouveau, il va falloir oser. Il ne faut pas avoir peur, crainte de laisser derrière soi quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il va falloir se séparer en tout cas de quelque chose pour se marier avec autre chose. Donc il faut laisser derrière soi quelque chose que ça ne vous apporte vraiment plus rien. Donc, et ce n'est pas du tout positif pour vous. De là, cette transformation et ce renouveau, pour pouvoir se marier, s'unir avec quelque chose, quelqu'un de mieux. En tout cas, il va falloir saisir ces opportunités, il va falloir oser sans crainte et sans peur. Voyez pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez, avec la carte de l'été, retrouver cette chaleur, retrouver cette liberté de mouvement, mais retrouver aussi tout simplement, comment dire, monter à bord de ce bateau qui vous amène faire ce grand voyage autour de cet océan qui est immense. Vous ne savez pas où vous allez? Eh bien, laissez-vous porter. Et le jour que vous mettrez les pieds par terre, donc c'est grâce à cette transformation, et bien là où vous arriverez, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour vous, une grande transformation. Voyez la demeure. Vous devez vous sentir sûr, en sécurité chez vous. Il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas en sécurité chez soi. Vous allez avoir cette grande prise de conscience et toutes ces peurs qui vont remonter parce que vous dites, je suis chez moi, mais je ne suis pas en sécurité. Ni avec la personne, ni dans le lieu, ni avec ce que j'ai autour de moi, près de moi. Alors essayez vraiment de démarrer positive pour recevoir les messages que l'univers est en train de vous envoyer parce que c'est déjà commencé pour quelqu'un. Et prenez le risque d'oser. Séparez-vous de ce que vous n'avez plus besoin et allez vers une union plus sacrée, une union plus saine, vraie. Faites attention aux signes de synchronicité, ne vous sentez pas coupable, laissez aller le passé qui peut être en lien avec des vies passées, mais pas seulement, ça peut être même tout simplement vraiment des erreurs de chemin, de parcours, hein, comme on dit, ben voilà, tout le monde en fait. Mais sachez que vous ne devez pas vous sentir coupable et qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et grâce à cette nouvelle lune avec la conjugaison de l'éclipse partielle solaire, il y a cette puissance de métamorphose, de transformation qui va faire remonter des émotions, des tensions très fortes, mais elles vont être très importantes à accepter parce que c'est en vous libérant après que vous allez ressentir et que vous allez savoir que vous méritez bien autre. Et peut-être vous comprendrez aussi qu'il était temps, finalement. Il était vraiment temps. Vous voyez, là, j'ai pratiquement les 4 saisons. Hein, j'en ai 3. J'ai la carte de l'hiver. Vous voyez, pour pouvoir célébrer, mes chers amis, cette liberté, en fait. Hein, et la fin, surtout, de tout ce qui pouvait vous faire peur, de tout ce qui faisait mal. Eh ben, il faut accueillir cette froideur. Une froideur qu'elle ne fait que passer. Et peut-être que pour quelqu'un, ce qui vous attendra, ça sera une nouvelle vie familiale, des unions, de partage, d'intensité, mais sincère, voyez. Après, pour d'autres, ça peut être que c'est un soutien familial qui va vous aider à sortir d'une situation, d'une relation. Ça peut être des amitiés, quelqu'un que durant ces 15 jours à venir, va peut-être vous aider à vous éclaircir, hein, vous faire recevoir ces signes que vous ne voulez pas voir, qui va vous dire, oh là là, mais tu vois pas tout ce qui se passe là, ouvre les yeux, comprends, voyez. Donc là, pour quelqu'un, ça peut être le soutien de la famille, ou alors tout simplement, ça peut être vraiment de se dire qu'en laissant derrière vous tout ça, vous allez... Là, quand on parle de la famille, c'est pas que la famille, vous savez que les liens du sang, parfois sont plus forts que les liens du cœur. Quand on parle de famille, on parle aussi d'amitié, de rassemblement, de personnes en tout cas qui seront au quotidien près de vous, et donc ces liens qui font qu'ensemble, vous êtes la force, hein, vous vous rassemblez et l'union fait la force. Donc il y a le soutien, il y a le partage, il y a peut-être des nouvelles amitiés dans cette transformation d'assaut renouveau. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez avec peu d'amitié, peu de personnes sincères auprès de vous. En tout cas, vous vous entourez de très peu de personnes. Et puis grâce à cette transformation, à ce renouveau, à ce changement total de vie, vous allez peut-être vers une ouverture aussi de relations, que ça vous fera un grand bien, vous voyez. Donc tout vous amène vers quelque chose de positif ici. Il n'y a rien de négatif. Cette transformation, elle est nécessaire vraiment pour pouvoir accueillir de la nouveauté dans votre vie et pour changer votre vie. Une métamorphose complètement. Alors, nous allons prendre encore quelques messages avec l'oracle des miroirs. Quels sont des messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Nouvelle lune, s'il vous plaît, un scorpion du 25 octobre. Les messages. Nouvelle lune, un scorpion. Nouvelle lune, un scorpion, s'il vous plaît. 25 octobre. Nouvelle lune, un scorpion.
nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît, avec l'éclipse partielle du soleil. Il n'y a plus rien? Bon. Alors, nous allons prendre tous les messages. Alors, vous voyez, mes chers amis, la première carte que j'ai eue, c'est la carte de la jalousie. La jalousie me parle effectivement de relations toxiques, de relations avec personnes que vous jalousent, vous envient, que vous met en difficulté, que je vous dirais même qu'il ne vous fait pas confiance, parce qu'une personne qui est jalouse, forcément, c'est pas quelqu'un qui vous apprécie vraiment, hein, si ce n'est que par intérêt, et c'est mon humble point de vue. Mais en tout cas, voyez, on me parle bien de rivalité, on me parle aussi de rivalité, de jalousie, dans le professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle, hein. Donc, peut-être que pour quelqu'un, il y a aussi de la haine, des menaces, vous adaptez. Mais voyez, là, on vous dit aussi vraiment qu'il va falloir faire attention pour certains, parce que vous savez, c'est pour ça qu'il faut s'en séparer et s'unir à des personnes mieux, parce que vous savez que des fois, ça peut devenir quelque chose de très lourd à porter au quotidien, hein, surtout si c'est sur le travail ou même dans la vie relationnelle, hein. Donc, il faut se séparer de ça. Il faut se séparer de ça, ne pas se sentir coupable, parce que peut-être c'est des personnes très proches de vous, mais vous devez vous faire respecter, hein, vous devez vous aimer pour qu'on vous aime, vous devez vous respecter pour qu'on vous respecte. Vous ne devez pas vous faire manipuler, vous ne devez pas vous faire peur par d'autres personnes, hein. Donc, parce que pour moi, là, c'est aussi la carte de la manipulation avec cette jalousie, surtout dans le sentimental. Donc, il y a des difficultés pour quelqu'un. Alors, voyez, j'ai le verdict. Le verdict ici, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, le verdict ici me dit tout simplement que le moment est venu pour vous de faire le bilan de votre vie. Et avec ce bilan, vous devez prendre certaines décisions. La décision peut être tout simplement de vous libérer quelque chose, d'accueillir que il y a quelque chose qui doit s'en aller, accepter cette transformation de toute une vie peut-être, hein, parce que bien sûr, si on a 40 ans, 50 ans, on se dit, mais c'est peut-être dur, mais parfois elle est nécessaire. Donc, accepter vraiment d'aller vers un renouveau et vers une transformation. Donc là, il y a des décisions à prendre. Pour quelqu'un, ça pourrait être... petit message en plus, un résultat juridique, hein, d'un jugement, donc pourquoi pas, mais voilà, il y a là vraiment la notion de faire le bilan de sa vie pour pouvoir se libérer de quelque chose et laisser derrière soi, s'en séparer si le bilan est négatif. J'ai la carte de l'homme. Donc là, vous voyez, j'ai aussi l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est la force, vouloir se battre, vouloir être déterminé, vous voyez. Donc ça peut être un lien avec un homme. Bien sûr, nous avions la femme tout à l'heure, ça peut me parler d'un couple. Mais il y a surtout ces deux énergies. Vous savez qu'en tout cas, nous sommes énergie et que pour cela, nous devons être équilibrés. Nous l'avons eu avec la carte de l'arbre, hein, l'équilibre. Donc il doit y avoir le yin et yang qui doit être équilibré. Et grâce à cet équilibre, nous sommes dans la réceptivité et surtout nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Donc il faut vraiment équilibrer ces deux énergies, c'est très important. Voyez, bah, effectivement, il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. Nous sommes au carrefour d'une vie et là maintenant il faut choisir quelle vie vous voulez mener, quelle transformation vous voulez. Vous voulez aller vers la nouveauté, même si vous ne connaissez pas qu'est-ce qui vous attend, mais osez prendre des risques et aller vers cet inconnu pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou retourner sur votre chemin où vous savez qu'est-ce qu'il y a. Et pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas joli. Et ces émotions vont vous le mettre vraiment en pleine figure pour certains. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour. Alors, le renouveau ici, pour quelqu'un, peut vous apporter cet amour, mais on peut me parler aussi éventuellement de sentiments d'amour avec quelqu'un, et c'est pour ça que vous vous sentez coupable de prendre certains choix, de faire certains choix. Bah, tout est question d'amour, je vous dirais, hein, parce qu'effectivement, l'amour a tellement de facettes, hein, vous pouvez l'adapter vraiment à tous les domaines de vie, à toute relation de vie. Mais parfois, cet amour fait mal. C'est le plus beau des sentiments et c'est celui-là qui fait souffrir le plus. Mais pourquoi? Parce que parfois, nous laissons parler notre ego. Et cet ego va nous mettre dans des situations compliquées. Pour certains, il va falloir se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Vraiment guérir de ces liens toxiques pour s'unir à quelque chose de mieux et de plus profond, de plus vrai. Il faut un peu de temps. Ben, Rome ne s'est pas construite en un seul jour, mes chers amis, mais pour quelqu'un, peut-être que c'est déjà un petit bout de temps que vous êtes dans cette situation. Hein. Il va falloir changer. On parle, il va pouvoir parler, bien sûr. Il faut échanger. Il faut être dans la communication. Parce qu'encore une fois, l'écrit, la parole, ce sont les premières façons d'aller vers une libération. Hein. Donc, pour certains, ben, ça va être de discuter. Peut-être discuter
je me sens pas coupable, je veux plus me sentir coupable, j'ai des dons, hein, j'ai envie d'un nouveau job, j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie de quitter derrière moi tout ce qui n'est plus bon, j'ai envie de me marier, reconstruire ma vie par contre ailleurs parce qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de me connaître, j'ai envie d'être moi-même, d'être réceptif. Vous voyez, il y a la discussion, il y a le bavardage, il y a le fait de prendre la parole, donc oser, et il faut oser mes chers amis, hein, donc il va falloir oser. Et ne vous l'oubliez pas, parce que là, vraiment, la toute première carte qui est là, volée, c'est le cas de le dire, c'est le mât. Le mât, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, le mât me dit qu'il y a du renouveau, il y a un nouveau départ, il y a des aventures, il y a énormément d'enthousiasme, il y a des opportunités à saisir, il y a de la spontanéité, il y a de la légèreté, on ose prendre des risques, on s'en fout, on veut oser parce qu'il y en a assez, on a assez vraiment de vivre une vie peut-être aussi monotone, aussi douloureuse, stop, on a envie de changer. Et la nouvelle lune en Scorpion associée à l'éclipse solaire partielle, eh ben, va vraiment faire remonter toutes ces émotions très intenses qui vont vous mettre face à une vérité qui sera douloureuse pour quelqu'un parce que le bilan de sa vie va peut-être être pas si positif que ça. Donc, eh ben là, je pense qu'il y en a qui vont se dire stop, je me libère, je me sépare, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me construire quelque chose de nouveau, j'ai envie d'oser. Une nouvelle relation, des nouveaux amis, une nouvelle famille, un nouveau job, une nouvelle maison, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, vous voyez, être moi-même, comprendre à savoir qui je suis, m'élever spirituellement, me connaître vraiment, travailler mes dons, les porter, changer de job, me mettre à mon compte et faire d'après de ces dons un travail pour venir en aide aux autres, vous voyez, plein de choses. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, un scorpion, c'est la métamorphose, c'est la transformation, c'est la carte du scorpion. Donc ça va être très puissant pour quelqu'un. Ces transformations, il faut les accepter. Tout dépend aussi de vous, mes chers amis. Hein. Alors, un retour aux sources est nécessaire pour quelqu'un. Ah bon, après, bien sûr, cette carte-là me peut parler de retour de quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui revient sur ses décisions, ça peut être une réconciliation, vous voyez, ça peut être énormément de choses. Mais dans ce contexte-là, vu les cartes que j'ai eues, par contre, c'est vraiment un retour aux sources. Hein. Donc, se reconstruire vraiment de la base, tout simplement. Mais, encore une fois, ça peut être un passé proche ici qui réapparaît aussi dans votre vie. Mais de là, ces émotions qui vont être brutales pour quelqu'un, hein, très intenses. Hein, parce que peut-être qu'il y a un passé que vous essayez d'oublier, il y a un passé que vous dites, ça y est, il est derrière moi. Et puis là, pouf, ça va arriver tout d'un coup. Il y a ce passé, ce quelque chose qui réapparaît, qui fait surface émotionnellement dans votre vie, grâce vraiment à cette nouvelle lune qui est là aussi pour faire remonter toutes ces choses-là. Pour que vous puissiez accepter, vous en libérer définitivement et pas juste, vous voyez, qui reste dans un petit coin et puis de temps en temps, hop, font surface. Donc pour quelqu'un, ça peut être vraiment le retour aux sources pour pouvoir prendre ses décisions, pour pouvoir aller vers un nouveau départ, une transformation, mais c'est aussi vraiment le retour de ses émotions, d'un passé pour quelqu'un d'entre vous qui va refaire surface et très fortement. Donc vous voyez, bon après, comme je vous disais, pour certains, ça peut être un rapprochement affectif, un retour, mais là, vu les énergies, vu les messages, c'est ou un retour aux sources qui est nécessaire pour aller vers cette transformation, cette métamorphose, et vraiment changer toute votre vie, voire c'est un passé qui refait surface. C'est quelque chose que remonte, et ça va remonter tellement fort que ça va vous déstabiliser, ça va être très tendu. Mais c'est le but des pleines lunes, enfin des nouvelles lunes et des pleines lunes, nous mettre face à certaines choses pour que nous puissions comprendre et nous en libérer. Et nous finissons avec la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, de qu'est-ce qu'elle me parle? Alors, la carte de l'amitié me parle de liens, me parle de liens qui sont forts, mais me parle aussi et surtout, je vous dirais, du partage, hein, de l'attachement. Me parle aussi de la confiance. Et justement, n'oubliez pas que l'oracle des miroirs, avec la synchronicité, hein, vous demandez d'avoir confiance, voyez. Donc, voyez, là, nous sommes, cette carte de l'amitié, que pour moi, des fois, représente aussi la famille, me parle bien sûr de soutien de personnes qui vous sont loyales, qui vous aiment bien, vous parle aussi d'alliances très fortes, hein, quelque chose de très sympathique, de léger, mais là, c'est vraiment la confiance. Faites-vous confiance à cet enfant intérieur, à votre voix intérieure. Donc, soyez réceptifs vraiment à recevoir ces messages de bienveillance de l'univers, du divin, du monde angélique, de qui vous voulez. Faites-vous vraiment confiance. Pour moi, cette carte-là, elle est pour vous, elle vous est destinée, comme on dit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intense qui va se passer pour certains amis. Et ça ne va pas chômer, comme on dit. Hein. Mais bon,
Ces guidances sont là aussi pour vous apporter justement, vous éclaircir les idées, pour vous préparer à certaines choses. Elles sont là aussi en tant que prédiction. Donc n'hésitez pas, pendant ces 15 jours à venir, à revenir et à réécouter cette guidance pour voir comment affronter qu'est-ce qui remonte en fait. Nous allons finir, mes chers amis, avec les énergies du mandala. Donc toujours des conseils pour vous venir en aide. Allez, quels sont s'il vous plaît les messages pour cette nouvelle lune, un scorpion du 25 octobre, s'il vous plaît, avec l'éclipse partielle solaire. C'est pas rien du tout. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Ces messages sont là pour vous encourager, parce que pour quelqu'un, ça va être un peu compliqué. Donc, mémorisez ces messages pour que vous ayez foi et pour que vous puissiez affronter un peu plus calmement possible ces tensions, ces émotions qui vont remonter, qui vont être très intenses pour quelqu'un. Ouais. Mais bon, n'oubliez pas que le scorpion est, voilà, c'est le maître de la métamorphose et du changement. Et les changements, c'est toujours pour du mieux, pour du positif. En tout cas, nous avons le rire et le plaisir. Le rire et le plaisir. Cette carte nous dit, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prêt à fleurir et amuse-toi. Oui, acceptez d'aller vers une transformation de votre vie sociale et personnelle pour pouvoir rire, vous sentir bien, être dans la joie avec des personnes qui vivent en même temps que vous, sous la même énergie que vous. Contact aimant, vous voyez, tout tourne là. Là, il y a pour quelqu'un, il y a une transformation vraiment personnelle à faire dans sa propre vie au quotidien. Ton âme et tes anges sont là pour te reconforter à chaque instant. Blotte-toi dans les bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé en sécurité, et je vous le disais déjà tout à l'heure que vous êtes guidé par vos anges, que vous n'êtes pas tout seul. Donc ne l'oubliez jamais, vous n'êtes pas tout seul, mes chers amis. Ne l'oubliez vraiment pas, c'est très important. Faites appel à vos anges, au Seigneur, à qui vous voulez. Vous n'êtes pas seul. Nous avons aussi un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter, le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Tout ce qui va remonter avec cette transformation et ce renouveau, c'est vraiment de la magie que l'univers met sur votre chemin pour que vous vous sépariez de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de vous réaliser pleinement, pour vous ouvrir vraiment à quelque chose de mieux et d'un bien-être personnel, émotionnel, psychologique bien, plus vrai, plus sain. Vous. Et pour finir, nous avons la créativité. Laisse ta force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Voilà pourquoi vous demandez d'être réceptive. Non seulement parce que certains d'entre vous ont des capacités extrasensorielles, mais parce que grâce à cette réceptivité, vous allez vous imprégner vraiment de cet amour puissant de l'univers. Vous allez vous libérer certainement pour certains, si vous êtes dans l'acceptation. Et si vous êtes vraiment, comment dire, dans l'accueil de toutes ces émotions qui vont remonter, pour bien les comprendre, les affronter, pour pouvoir vous en séparer définitivement. Parce que vous devez laisser quelque chose derrière vous, vraiment, pour aller vers un nouveau départ. Ce nouveau départ qui peut toucher tout domaine, mes chers amis, avec l'humain. Si vous osez, c'est là que vous allez. Vers cette union, ce mariage. Un mariage de bien-être avec vous-même, en vous connaissant, mais aussi dans la matière, un nouveau job, un nouvel amour, un nouveau foyer, voyez. Donc, il faut se séparer de quelque chose. On se sépare pour se remarier, mais avec soi-même aussi. Là, il y a vraiment un travail pour quelqu'un qui touche tous les domaines, mais aussi le domaine intérieur ici, pour quelqu'un. Donc, vous adaptez après à votre situation avec, voilà. Mais cette métamorphose, elle est très importante pour quelqu'un sur le plan matériel, relationnel, intérieur. Donc, chacun aura le sien, mais encore une fois, avec cette nouvelle lune, préparez-vous à des remontages d'émotions très très forts, mais ces remontages d'émotions vont vous servir pour certains d'entre vous, vraiment pour vous apporter beaucoup plus de bien-être. Scorpion, transformation, métamorphose. Donc, votre vie va se métamorphoser pour vous. Et pour certains, c'est vraiment vous qui allez vous métamorphoser. Psychologiquement, émotionnellement, ce que se verra
à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, va jaillir à l'extérieur de vous. Ce qui peut peut-être aussi provoquer après des difficultés avec d'autres personnes parce qu'ils verront que vous êtes une autre personne. Donc laissez remonter tout ce qui doit monter toujours pour pouvoir vous séparer de qu'est-ce que vous avez plus besoin. Recevez vraiment tous les messages, soyez ouverts à tous ces messages pour pouvoir aller vers cette transformation, ce changement, ce renouveau, une métamorphose qu'elle va être très intense pour quelqu'un. Mais vous le savez, le Scorpion, mes chers amis, c'est une carte, excusez-moi. Faites attention à ce que je dis aussi, on ne sait jamais. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. Hein, donc, c'est tout ce qui est l'émotionnel. Hein. Et donc, voyez, pour quelqu'un, c'est vraiment se séparer de faux croyances, de fausses sensations, peut-être un lien avec des vies passées, hein, des liens transgénérationnels, mais pas seulement. Pour quelqu'un, ça va être vraiment un travail émotionnel à faire. Le Scorpion, c'est la carte de l'excellence, je vous dirais vraiment pour tout ce qui est intérieurement transformation, métamorphose, mais encore une fois, il y a certaines choses qui sont, on dirait, pas obligatoires, mais comme je vous dirais ça, c'est que je me suis perdue. Bon, bah écoutez, je me suis perdue, donc je sais pas, je suis désolée. Hein. En tout cas, vous savez, avec la carte, avec le signe du Scorpion qui me parle de métamorphose, de transformation, ça peut me parler aussi de changement, peut-être de s'éloigner de certaines choses qui ne sont pas bien. Ça peut être un lien aussi avec certains, votre, comment dire, des héritages, des crédits, des dettes, la connaissance de soi, vous voyez. Donc cette connaissance de soi, c'est vraiment, encore une fois, ce travail émotionnel. Vous devez apprendre à vous connaître. Il y en a qui ne savent pas qui sont vraiment en fait. Hein. Mais si je veux sortir de mon contexte vraiment spirituel, on va dire connaissance de soi, amour de soi, tout ça, pour quelqu'un, ça peut être un lien tout simplement, peut-être avec des personnes qui n'arrêtent pas de vous faire endetter, hein, peut-être une problématique héritage aussi. Donc, vous séparez définitivement de ce que peut vous embêter aussi sous ce côté-là au quotidien, et peut-être depuis un moment. Il y a peut-être des litiges sur un héritage depuis un moment, vous peut-être il y a des personnes qui profitent de vous depuis un moment, vous vous endettez à cause des autres, voyez, vous faites des dettes pour aider les autres, voyez. Donc, se séparer au monde d'un schéma négatif, nocif, en prendre connaissance. Au fond de vous, vous le savez, vous le ressentez, c'est peut-être le moment d'accepter, et puis voilà, ne pas vous sentir coupable, laisser aller qu'est-ce qui doit aller, hein, et plutôt vous reconstruire un cercle d'amis, de famille qui soit plus bénéfique pour vous et pas nocif, et d'aller vers cette union qui est plus bienveillante pour vous, dans l'amour, pas juste dans le comment dire, dans l'intérêt pour certaines personnes, voyez. Donc prenez toujours comme ça résonne avec vous, mais en tout cas cette nouvelle lune, un Scorpion, métamorphose, transformation. Donc, accompagné de l'éclipse solaire partielle, il y a des tensions qui peuvent vraiment prendre une grande ampleur. Donc, préparez-vous pour certains. Et lâchez jamais rien. Au contraire, lâchez prise pour retrouver une harmonie. Donc, c'est bien le message aussi que nous avions tout au début. Lâchez prise pour retrouver cette harmonie. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite toujours le meilleur. Merci toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les interactions qui sont très importantes pour confronter nos expériences. Et merci aussi pour les partages. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette vidéo. Je serai ravie toujours de vous accueillir dans cette petite famille qui grandit. Et j'espère qu'un jour deviendra très grande. Mais voilà. Et si vous avez besoin vraiment qu'on puisse approfondir, si cette lecture vous parle et que vous voulez en savoir plus, bien sûr qu'on peut aller plus loin avec une guidance personnelle. Et c'est bien toute autre chose après, croyez-moi, ce qui peut ressortir. Donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp, boîte mail, message mail, et toutes ces informations vous les trouvez dans mes infos personnelles, dans l'onglet à propos, voire ça suffit de dérouler chaque barre d'informations des vidéos et vous y trouvez de tout. Moi je vous remercie, je vous souhaite mes chers amis toujours le meilleur, prenez soin de vous, soyez forts, laissez toujours remonter ce qui doit arriver parce que tout a une raison d'être. À très bientôt, bye bye.